La femme vient juste d'épouser une famille riche et puissante. Son mari est déjà dans un cercueil. La cérémonie de mariage n'a même pas encore eu lieu. Elle doit déjà veiller son mari en tant qu'épouse. En regardant le beau visage de son mari sur la photo mortuaire, elle ne peut s'empêcher de ressentir un peu de regret. Elle veille seule dans la salle funéraire. Elle est ignorée de tous. Affamée, elle voulait prendre une pomme à manger. Mais elle est soudainement saisie par une grande main. Elle regarde de plus près. N'est-ce pas son mari sur la photo mortuaire? Tu voles ma pomme. As-tu demandé ma permission? Toi, pourquoi es-tu si avare? Je ne prends qu'une pomme. Tu vas revenir en fantôme pour me faire des reproches. Tu fais tellement de bruit que mes oreilles me font mal. Si tu continues à crier, je te ferai croire que je vais te casser les jambes. Tu es ma jeune épouse venue de la campagne. Avec un tel manque de courage, comment osais-tu venir te marier ici? Petit, quel âge as-tu? Même les vivants ne peuvent pas faire la différence entre trois personnes. De toute façon, je suis adulte maintenant. Tu es un vivant sans mesure. Je veux aussi savoir. Qui veut vraiment que je... Étrange. J'ai clairement entendu un bruit tout à l'heure. Yann y est. Non. Je dois encore veiller le défunt. Tu sais que je n'ai pas. Bien sûr, je dois te faire taire. Avant de partir, j'ai un petit souhait. Peux-tu me l'accorder? Dis-moi. Je veux manger un petit gâteau d'abord. Devenir un fantôme repu. Un gâteau, oui. Non. Quelles exigences peut avoir quelqu'un qui va mourir? Tao Jan, apporte 2 morceaux de gâteau. Oui. Tu es la personne la plus gentille avec moi. Je ne dirai pas que tu es encore en vie. Je te le promets. Je te le garantis. J'incarnerai bien une jeune veuve qui ne sait rien. Tu as encore des affaires à régler, tu devrais y aller. Demain est le premier jour officiel des condoléances. Beaucoup de monde, regards indiscrets. Envoie quelqu'un pour la protéger. D'accord. Supporte d'abord les injustices. Viens te plaindre à moi quand je reviendrai. Tu es maintenant ma jeune veuve. Personne ne peut te faire de mal. Tu as entendu? Cette bague est-elle jolie? Elle est jolie. Je te l'offre comme bague de mariage. Cette bague est le symbole du chef de la famille Feng. La famille Ruan a épousé quelqu'un venu d'un autre village. Vous ne pouvez pas. Une fois rassasié, il faut dormir tranquillement. Enfant. Veiller tard ne fait pas grandir. Je ne suis pas un enfant. Être rassasié avant de dormir, c'est le bonheur. Il reste encore du riz. Aujourd'hui, je peux aussi manger à ma faim. Jeune épouse. C'est le maître Fen qui m'a envoyé pour prendre soin de vous. Vous pouvez m'appeler Xiao Zhang, madame. D'accord. Quelqu'un viendra s'occuper des restes tout à l'heure. Pour vous aider. Le petit déjeuner est déjà prêt. Suivez-moi. Bonjour, jeune épouse. Être veuve de Feng Yan est vraiment bien. Je peux même manger à ma faim pour les 2 repas. C'est spécialement préparé pour vous par Feng Yan. Une fois que vous serez prête, je vous emmènerai à la salle funéraire. D'accord. Où est Ruanya? À ce moment-là, ne devrait-elle pas être ici à veiller? La nuit dernière, pendant la patrouille, la jeune maîtresse n'était plus dans la salle funéraire. Ma sœur ne comprend vraiment pas les règles. Heureusement que je suis arrivé tôt. Papa. Frère. Pourquoi êtes-vous arrivé si tôt? Arrêtez, que faites-vous?
C'est une affaire de ma famille. Toi, un simple serviteur, tu oses m'arrêter? C'est vraiment inacceptable. Je ne paraisse pas. Toi, tu es encore têtu. Sœur, papa te gronde pour ton bien. Tu oses encore répondre. Je ne paraisse vraiment pas. Hier soir, j'étais. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas révéler ces affaires indécentes. Dit-elle. De toute façon, si vous osez me frapper, grand-père sera en colère. Des gens de la famille Ruan sont arrivés. Ils ont déjà cherché des ennuis à la jeune maîtresse dans la salle funéraire ce matin. Famille Ruan. Ils ont cherché quelqu'un pour se marier à ma place sans me le dire. Maintenant, ils osent encore harceler ma nouvelle mariée. Je vais voir. Qui c'est vraiment? Qui leur a donné ce courage? Je ne raconte pas n'importe quoi. Sœur, tu oses vraiment dire des bêtises dans la salle funéraire. Profaner les âmes des morts. Je ne dis pas de bêtises. Évaluez le rang. Hier soir, je veillais le défunt et je me suis endormi par accident. Tout cela m'a été dit en rêve par Feng Yan. Dire des absurdités. Tu peux vraiment plaisanter sur Feng Yan? Tu sais aussi quel est le tempérament de Feng Yan. N'as-tu pas peur de mettre Feng Yan en colère? Est-ce qu'il est venu te voir personnellement hier soir? Ne me fais pas peur avec Feng Yan. Même si 3 personnes sont en colère, cela ne t'aidera pas. C'est vrai. Tu as paraissé cette fois. Heureusement que nous l'avons découvert à l'avance. Exactement. Citrouille. Tu oses voler les offrandes. Grossier et sans éducation. On ne dirait pas du tout une jeune fille de bonne famille. Si je mange à ma faim, je ne serai plus en colère. Ruanya, ce n'est pas grave. Par rapport au passé. Tant que je peux manger à ma faim, c'est déjà très bien. Feng Yan a dit que je pouvais manger ce que je voulais. Ce n'est donc pas du vol. J'avais juste faim. Vous avez déjà crié. Je ferais mieux de manger un peu plus. Toi. Sœur. Pour le deuil, il faut s'habiller sobrement. Tu es habillée de manière si voyante. Ce n'est vraiment pas approprié. Pourquoi ne pas? Je vais enlever le collier. Je vais le garder pour toi. Pourquoi tu me voles mes affaires? Je n'ai pas donné mon accord. Alors, tu es d'accord? Ensuite, je vais te l'enlever moi-même. Mais je ne suis pas d'accord. Tu te moques de moi. Nous sommes tous de la même famille. Je t'aide à le garder pour ton bien. Vous m'avez laissé à la campagne. Quand vous m'avez laissé me débrouiller seul. Pourquoi ne pas dire que je fais partie de la famille? Est-ce que je dois mourir de faim? Ne pas me laisser aller au lycée, c'est aussi pour mon bien. Hier, c'était mon anniversaire. Tu ne veux même pas me donner un morceau de gâteau. Sur quoi tu te bases maintenant? Tu voles le collier que mon mari m'a donné. Papa, regarde Ruanya. Je l'aide de bon cœur. Et elle nous en veut. Si la famille Feng nous blâme, toute la famille Ruan sera impliquée. Ruan Yun a raison. Ruanya a vite enlevé le collier. Change de vêtements. Non, c'est un cadeau de Feng Yan. Qu'est-ce que ça vous fait? Papa, frère, si Ruanya s'habille comme ça pour veiller le défunt, cela va causer des problèmes. Je vais plutôt directement enlever mes bijoux et mon collier. Ruanya, nous faisons cela pour ton bien. Est-ce que c'est bien pour moi? Je le sais moi-même. Laisse tomber, lâche prise. La famille Ruan éduque ses filles. Qu'est-ce qui te permet de m'arrêter? C'est la bague de Feng Yan. Rends-la moi. Cette bague est le symbole du chef de la famille Feng. Comment se fait-il qu'elle soit dans ta main? Qu'est-ce que ça te fait? Dis-moi d'où elle vient. Feng Yan ne pourrait pas me la donner. Je suis prête à l'épouser. Ne me la donne pas. Ne me dis pas que tu ne veux pas épouser Ruan Chang? Tu ne veux pas l'épouser? Toi? Ai-je dit quelque chose de faux? C'est clairement toi qui ne veux pas être veuve. Qui m'a fait revenir de chez moi pour te remplacer? Même si Feng Yan ne me donne pas la bague, il ne te la donnera pas non plus. Ne fais pas l'idiote. Cette bague est sûrement volée. Je ne l'ai pas volée. Alors dis-moi, qui t'a donné cette bague? C'est la bague de mariage que Feng Yan m'a donnée. Plein de mensonges. Jeune épouse. Vous ne devez pas frapper la jeune épouse. Vous serez responsable des conséquences si quelque chose arrive. Elle mange autant de viande grasse chaque jour. Que pourra-t-il se passer? Ruanya, tu es paresseuse quand tu veilles le défunt. C'est déjà assez de te voir si bien habillée. Et tu oses encore voler des choses. Si la famille Feng te tient responsable, toute la famille Ruan sera entraînée dans ton problème. Au fond, d'où cela vient-il? Rends-le vite à la famille Feng. Je n'ai pas volé. Écartez-vous. Reconnais toutes tes erreurs ou pas? Je n'ai pas tort. Pas de tort. Je vois que tu es têtu. Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer. Arrête.
Grimper. Stylo 5. Ai-je causé des problèmes? Non, ce n'est pas de ta faute. Qui es-tu? Ose t'immiscer dans les affaires de la famille Ruan. Ce regard. Pourquoi ai-je l'impression de t'avoir déjà vu quelque part? Trésor de la famille Ruan. Ici, c'est la famille Feng. La jeune fille de la famille Ruan et la jeune épouse de la famille Feng. Ce n'est pas une simple affaire de famille. On peut se permettre ici. Assistant Tao. Tu étais la personne la plus digne de confiance de Feng Yan de son vivant. J'éduque ma fille, c'est un petit détail. Pourquoi cela vous dérange-t-il encore? Ruiner son visage est pour vous. Cela compte même comme un petit détail. Je parle avec l'assistant Tao. Qu'est-ce qu'un garde du corps vient faire ici? Tais-toi. Tu oses être insolent devant le maître. Maître Yan, pardonnez-moi. Vous ne savez pas. Cette fille, Ruan Ya, vient de la campagne. Elle ne connaît pas les règles. C'est papa qui l'a réprimandée. Elle est la femme du maître Yan. Les règles qu'elle dit sont les vraies règles. Mais elle a volé l'anneau du maître Yan. Cela symbolise le chef de la famille Feng. Je la réprimande aussi pour l'honneur de la famille Feng. Lui, un simple garde, ne comprend pas. Assistant Tao, vous ne comprenez pas non plus, n'est-ce pas? Si nous ne l'avions pas découvert à temps, votre famille Feng aurait de gros problèmes. Cela. Qui a dit que cet anneau était volé par elle? C'est l'anneau du maître Yan. Toi, un subalterne. Tu oses le donner à quelqu'un sans autorisation. Assistant Tao, occupez-vous de lui rapidement. Assistant Tao, dépêchez-vous de le gérer. Assistant Tao, dis quelque chose. Assistant Tao, ne dis pas n'importe quoi. Assistant Tao, laisse-la faire. Elle s'amuse dans la salle funéraire de Feng Yan, n'est-ce pas? Très bien, tu ne t'en occupes pas. Je vais m'en charger. Insolent. La bague a été offerte par Feng Yan à la jeune épouse. Quoi? Pas seulement cette bague. Tous les biens de la famille Feng à l'avenir. Les parts de l'entreprise. Tout cela lui reviendra à l'avenir. Ça, comment est-ce possible? Non. Ruan Ya vient juste d'épouser la famille Feng. Comment peut-elle hériter de l'héritage de Feng Yan? Tu es juste venu à ma place. Qu'est-ce qui te donne le droit d'hériter des biens de la famille Feng? Que tu sois digne ou non. Ce n'est pas aux membres de la famille Ruan de juger. Ne pense pas que obtenir des biens signifie que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Sans le soutien de la famille Ruan, une fille de la campagne comme toi ne pourra pas les garder. Garder ou non, c'est l'affaire de la jeune épouse. Quant à vous. Que voulez-vous faire? Ruan Ya. Attends-moi. Ne pousse pas. Poussez quoi? Allez-y. Nous sommes les beaux-parents de la famille Feng. Je peux marcher moi-même, homme. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Bonjour, maître Feng. Le magasin est déjà vide. Aujourd'hui, nous ne recevons que la jeune maîtresse. Puis-je savoir où est la jeune maîtresse? Bonjour. Je suis la jeune maîtresse. La jeune maîtresse est si mignonne. Elle a l'air si jeune. Alors, les accessoires que nous avons préparés. Cela pourrait être un peu trop. La jeune maîtresse, vous n'avez peut-être pas encore l'âge pour porter autant d'accessoires. Ce n'est pas grave, c'est juste un peu trop. Je peux aussi en porter. Alors, veuillez me suivre. Waouh! Waouh, tant de pierres brillantes. J'aime ces pierres. Il y en a beaucoup dans le coffre-fort à la maison. Retournez et prenez-en vous-même. Trouvez un ensemble qui lui convienne. Mettez-le lui. Gardez-le pour le porter lors du mariage. D'accord. Rangez le reste. Pas besoin.
Ramenez aussi ceux qui ne lui conviennent pas chez les Feng. Elle aime les pierres sur le dessus. Démontez Tsols pour qu'elle puisse jouer avec. Vous deux, allez vous reposer d'abord. Je vais emmener la jeune maîtresse au vestiaire. Il y a un styliste dédié, pour assortir à la jeune maîtresse. Allez-y. Grande sœur maquilleuse. Cette couronne est trop lourde. Peux-tu m'aider à changer pour quelque chose de plus léger? D'accord. Je vais faire entrer ton petit ami pour qu'il jette un œil. Allons-y. Ruan Ya. Ruan Ya. Où est le vendeur? Comment vous vous débrouillez ici? Ce n'est pas facile de s'en sortir dans la famille Feng. Cet endroit. Nous ne pouvons pas non plus gérer ça? Nous allons en parler à la vieille dame de la famille Feng. Tu as grandi à la campagne. Tu as des problèmes mentaux. Tu as soudainement décidé de ne plus vouloir te marier. Tu seras ramené chez les Ruan pour être éduqué. En ce qui concerne ton mariage, cela reste à moi de le gérer. À partir de maintenant, tu ne mettras plus un pied hors de la maison des Ruan. Au secours, Seigneur Yan. Ruan Ya. Veux-tu mourir? Je pense que c'est vous qui voulez mourir. Seigneur Yan. Gardien mort. La dernière fois, je vous ai laissé vous en tirer. Cette fois, c'est vous qui vous êtes livré. Ouvre tes yeux de chien et regarde. Moi, qui suis-je vraiment? Toi, pourquoi as-tu un visage si familier? Seigneur Yan. Cela. Seigneur Yan n'est-il pas mort? À genoux, vite. Seigneur Yan, pardonnez-moi. Ruan Yun ne voulait pas vous offenser. Elle est juste. Elle ne savait pas que vous étiez encore en vie. Faites venir le petit pour qu'il se marie à votre place. Ce n'était pas intentionnel. Maître Yan. Ce n'était pas pour que ma sœur se marie à votre place. Je vous admire depuis longtemps. C'est juste que ce mariage de substitution est dû à quelques complications. Ah oui, oui, oui. Nous voulions juste échanger avec vous tout à l'heure. Malheureusement, je ne vais pas vous épouser. Au contraire. Je dois même vous remercier. Ruan Yun. Si vous n'étiez pas réticente à rester veuve. La forcer à se marier à votre place. Je ne peux pas encore trouver un petit gars aussi intéressant. Dites-moi, quelle punition voulez-vous? Maître Yan, pardonnez-nous. Nous ne voulions vraiment pas vous offenser tout à l'heure. Nous étions juste en train d'enseigner les règles à Ruan Ya. Récupérez ce qui vous revient. Petite Yun. Couronne. Ça suffit, Ruan Ya. Puisque vous saviez déjà que le maître n'était pas mort. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Cela a causé tant de souffrances inutiles à petite Yun. Pourquoi devrais-je vous le dire? Je t'ai toujours laissé vivre à la campagne. Une vie sans souci. Dès mon retour, j'ai laissé la meilleure union de Xiaoyun. À toi. Tu ne peux pas profiter et faire la victime. Profiter et être maltraité à la campagne. Ne pas avoir à manger, c'est aussi profiter. Eh bien, non. J'ai toujours laissé cette famille bien s'occuper d'elle. Il n'y a pas de maltraitance ici. Nous ne te croirons pas. Je ne veux pas de votre croyance. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste vos excuses. Toi, petite. Vous avez le temps de chercher des ennuis. On dirait que ce sont encore les soucis de votre entreprise. Ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas. Tao Jan. Va leur trouver du travail. Trouver quelque chose à faire.
ou faire faillite. Maître Yan, nous ne nous en osons vraiment plus. Nous savons que nous avons tort. Ruan Ya. Est-ce que nos excuses ne suffisent pas? Oui. Nous te présentons nos excuses. Désolé. Jetez-els dehors. Maître Yan, je sais vraiment que j'ai tort. Maître Yan. Maître Yan. Vous êtes magnanime. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Maître Yan. Je ne vais plus essayer. Je vais garder cette tenue. Nous prendrons les bijoux en rentrant chez nous. Change de vêtements. Je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Je veux un autre. Encore un. D'accord. Le fait que Feng Yan soit encore en vie. Ose dire un mot à ce sujet. Fais attention, tu pourrais ne plus jamais pouvoir parler dans ta prochaine vie. Puisque vous ne vous êtes jamais soucié de la jeune épouse auparavant. Vous n'avez plus le droit de déranger à l'avenir. As-tu compris? Oui, j'ai compris. Feng Yan dit que Ruanya est maltraitée et ne mange pas à sa faim. Est-ce qu'elle vit vraiment mal à la campagne? Non, si on creuse davantage, on découvrira que c'est moi qui ai demandé au couple Wu Qian de faire cela. Alors je vais retourner à la campagne. Laisse Ruan Ya devenir la grande dame de la famille Ruan, pour éviter de mettre papa et mon frère dans l'embarras. Ruan Yun, tu es ma fille. Cela ne changera jamais. D'accord, d'accord, ne pleure pas. Feng Yan. Monsieur Robert et mademoiselle Jacqueline. Ils sont arrivés il y a une demi-heure. Est-ce un étranger qui t'invite à dîner? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? C'est vrai. Retournez, jeune madame. La famille Gray et la royauté étrangère ont des liens de sang très étroits. Robert est leur chef de famille. Jacqueline est sa fille. Feng Yan, est-ce que je vais déranger votre travail? Attendez, vous n'avez rien à dire. Il suffit d'attendre le repas. S'il vous plaît. Feng Yan. Venez. Servez les plats. Feng Yan. Je suis venu spécialement de le domaine pour vous apporter un vin rouge. Feng Yan s'y connaît en vin. Madame peut aussi goûter. Si vous aimez, j'en ai encore quelques bouteilles. Non merci. Les enfants ne peuvent pas boire d'alcool. Buvez ceci. Peut-on manger maintenant? Que voulez-vous manger? Des crabes. Je vous ai fait rire. Ma jeune madame vient de la campagne. Elle est inévitablement un peu gâtée. Comment Feng Yan est-il si bonne avec madame? Elle est plus facile à entretenir. Il suffit de lui donner à manger. Mon père devait parler ce soir avec Feng Yan. De notre union. Mais Feng Yan a directement amené un. La soi-disant madame est arrivée. N'est-elle pas juste une paysanne? Comment le maître Yan a-t-il pu y croire? Cette fois, j'ai entendu la nouvelle de votre mort, maître Yan. Cela m'a vraiment surpris. Pour être honnête, j'ai aussi hésité à savoir si je devais profiter du chaos pour prendre une part. Mais je pense que vous ne feriez pas cela. Les morts qui s'éteignent dans le silence.
Robert, tu sais cette terre. Pourquoi je t'ai choisi? Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à croire en la famille Gray. Mais je ne suis pas très sûr. Te choisir? C'est parce que tu es assez lucide. Voici le contrat rédigé par le secrétaire. Regardez, s'il n'y a pas de problème. Vous pouvez le signer. Bonne collaboration. Je vais me laver les mains. Vas-y. Tu es Ruanya, n'est-ce pas? Tu as besoin de moi pour quelque chose?